On va maintenant faire un deuxième exercice en lien avec la méthode d'intégration par complétion du carré. On va faire l'exercice 4.52b. On veut calculer l'intégrale de 5 divisé par racine de moins t carré moins 6t moins 5. Donc, on va aller sur notre feuille de mémoire, on va regarder, mais premièrement, la première chose à faire, c'est on va aller sur notre table des intégrales et regarder est-ce qu'il y a une règle ou une formule qu'on peut utiliser. Et si vous regardez comme il faut, vous apercevrez qu'il n'y a pas de technique qu'on peut utiliser. Donc, ce qu'on va faire, on doit faire une certaine transformation pour avoir l'intégrale sous une forme présente sur la table des intégrales. Donc, on va aller sur notre feuille à une mémoire de technique d'intégration par complétion du carré et on s'aperçoit que l'intégrale est exprimée sous une de ces formes-là et c'est la forme C. Donc, au numérateur, on a une constante et au dénominateur, on a un polynôme qui est à l'intérieur d'une racine carrée. Donc, quand on regarde notre fonction, elle est exprimée sous cette forme-là. Donc, à ce moment-là, on sait qu'on peut utiliser la technique par complétion du carré. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est prendre le polynôme qui est au dénominateur et qui est également à l'intérieur de notre racine carrée. Donc, l'étape 1, on va prendre moins t carré moins 6t moins 5. Donc là, on a une constante, je vais réécrire les constantes ici, on a a qui est égal à moins 1, on va avoir b qui est égal à moins 6 et on a c qui est égal à moins 5. Donc là, la deuxième étape qu'on doit faire, c'est mettre la constante a en évidence. Donc on va avoir moins 1 multiplié par entre parenthèses t carré plus 6t plus 5. Donc là, ce résultat-là, on va la renommer x au carré plus b x plus c. Donc ça, la nouvelle constante b, ça va être égal à 6. Et la nouvelle constante c, ça va être égal à 5. Et ensuite, à l'étape 3, ce qu'on doit faire, on va compléter le carré. Donc, on va prendre la portion t carré plus 6t et on va compléter le carré. Donc, on va avoir, entre parenthèses, t plus b sur 2, donc t plus 6 sur 2 au carré, moins, entre parenthèses, b sur 2 au carré, donc moins 6 sur 2 au carré. Donc ça va nous donner t plus 3 au carré, moins 3 au carré, et ça donne t plus 3 au carré moins 9. Et là, ensuite, là, dans le fond, on a pris les deux premiers termes de notre polynôme ici. On a complété le carré. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est additionner la portion, additionner la constante c. Ça, c'est notre étape 4. Donc, on va faire t plus 3 au carré moins 9 plus 5. Ça va nous donner t plus 3 au carré. Là, on fait moins 9 plus 5, ça va nous donner moins 4. Et là, le moins 4, on veut l'exprimer sous une forme, dans le fond, on veut que le terme 4, on cherche à trouver quelle valeur qu'une fois on la met au carré, ça nous donne 4. Donc, on va avoir t plus 3 au carré moins 2 au carré. Donc là, je vais réexprimer mon intégrale ici, mais en remplaçant dans le polynôme, en remplaçant le polynôme à l'intérieur de notre racine par ça ici. Donc, on va avoir l'intégrale de 5 divisé par racine. Là, on n'oublie pas, on avait mis le moins 1 en évidence. On l'avait mis le moins 1 ici. Donc, on va avoir moins 1 entre parenthèses t plus 3 au carré moins 2 au carré dt. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre mon moins 1 et je vais le distribuer à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, je vais faire moins 1 fois la parenthèse ici, t plus 2 au carré. Et je vais faire le moins 1 que je vais multiplier au moins 2 au carré. Donc, on va avoir ça, c'est égal à l'intégrale de 5 divisé par, on n'oublie pas la racine, racine de moins, entre parenthèses, t plus 3 au carré, plus 2 au carré dt. Donc là, ici, j'ai un intégral, j'ai une nouvelle intégrale
elle est équivalente à l'intégrale de départ. On a simplement transformé le polynôme qui était à l'intérieur de notre racine, on a fait la complétion du carré pour avoir une nouvelle intégrale sous une forme qu'on va utiliser la méthode par substitution. Et par la méthode de substitution, on va prendre la portion qui est à l'intérieur de notre carré ici. On va prendre t plus 3 et ça va correspondre à notre terme. Et quand on dérive t plus 3, on obtient 1. Et la constante 1, on la retrouve entre autres dans la portion au numérateur. Ça, c'est comme si on avait 5 fois 1. Donc ça va faire partie de notre dérivée. Donc, à l'étape 5 ici, on va intégrer cette fonction-là, en partie grâce à la méthode de substitution. Et on va retourner sur notre feuille aide-mémoire en lien avec la méthode par substitution. On doit d'abord poser le terme, ensuite on va calculer la dérivée. Donc, l'étape 1 de la méthode de substitution, on va poser le terme. Habituellement, on prend la variable t comme changement de variable, mais là, vu que notre fonction est donnée selon la variable t, on va prendre une nouvelle variable. Donc, on va prendre la variable u. Et la variable u, c'est égal à notre terme, donc c'est égal à t plus 3. Ensuite, on va dériver notre terme, donc à l'étape 2, on va calculer du sur dt. Donc ça, c'est égal à la dérivée de t plus 3 sur dt. Et quand on dérive ça, on obtient du sur dt qui est égal à la dérivée de t plus 3, ce qui nous donne 1. Et si on isole du, on va avoir du qui est égal à 1 fois dt, donc ce qui est égal à dt. Ensuite, à la troisième étape, on va prendre notre intégrale ici. On va remplacer notre terme par notre changement de variable. Donc, on va avoir l'intégrale de 5 divisé par racine de moins, là on va remplacer t plus 3 par u, donc moins u au carré plus 2 au carré dt. Et on va remplacer dt par du, donc on va avoir l'intégrale de 5 divisé par racine de moins u au carré plus 2 au carré du. Donc là, en ce moment, on a une intégrale qui est exprimée sous une forme à laquelle on peut utiliser la table des intégrales. Donc, à l'étape 4, on va commencer à intégrer. Donc, premièrement, on a une constante multipliée par une fraction. Donc, on sait que, quand on regarde sur notre table des intégrales ici, quand on a une constante multipliée par une fonction, on peut appliquer la règle 1 et prendre la constante et la sortir de l'intégrale. C'est ce qu'on va faire. Donc, ici, on va appliquer la règle 1. Et on va avoir l'intégrale, en fait, on va avoir 5 fois l'intégrale de 1 divisé par racine de moins u au carré plus 2 au carré du. Et là, ensuite, pour cette portion-là ici, on va regarder quelle formule qu'on peut utiliser. Donc, on a une fraction, on a une fonction rationnelle. Au dénominateur, on a une racine. Et la variable u, elle est négative et notre constante 2 au carré, elle est positive. Donc, on va regarder quelle formule qui s'applique à ça. Donc, dans les formules 15 à 20, on a plusieurs formules qui se ressemblent. Et dans les formules 18 à 20, c'est les formules qui concernent les racines carrées au dénominateur. On a un u négatif et un a positif. Donc, un u négatif et un a positif, c'est la formule 19 ici. Et la réponse qu'on va avoir, c'est arcsinus de u sur a. Donc, je vais aller ici, on va appliquer la formule 19, je vais l'écrire, formule 19, et la variable a, ça va être égal à 2. Donc, quand on applique la formule 19, on n'oublie pas le 5 ici en avant, donc on va avoir 5 fois, entre parenthèses, arcsinus de u sur a, donc u sur 2, plus c. Donc là, je vais distribuer mon c à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, je vais avoir 5 fois arcsinus de u sur 2 plus c.
Et ensuite, à l'étape 5 de la méthode de substitution, on doit prendre notre variable u et, refaire la substitution qu'on avait faite à l'étape 1. Donc, on va prendre u, on va le remplacer par t plus 3. Donc, on va avoir 5 fois arcsinus de t plus 3 sur 2 plus c. Donc, ça, c'est le résultat de notre intégrale qu'on avait initialement. Donc, ça, c'est le résultat du calcul d'intégrale de cette équation-là, qu'on a fait la méthode de complétion au carré pour transformer la partie au dénominateur sous une nouvelle forme. Et la nouvelle forme, c'était cette forme-là. Et avec cette forme-là, on peut appliquer la méthode de substitution. Donc, on a fait la méthode de substitution. Et ensuite, on a utilisé la table des intégrales. On a pris la constante, on l'a mis en avant de l'intégrale et on a aussi appliqué la formule 19, ce qui nous a donné ce résultat-là.